Bonjour, je suis le docteur Laurence Biguet, je suis pneumologue et oncologue. Je suis praticien hospitalier dans le département de pneumologie et d'oncologie thoracique à l'hôpital Larrey à Toulouse. Aujourd'hui, nous allons parler de cancer du poumon et polluants environnementaux. La pollution est à l'origine de 9 millions de décès par an dans le monde, soit près d'un décès sur 6. Elle est supérieure à d'autres causes de décès, telles que les accidents de la route, certaines maladies infectieuses comme la tuberculose, la malnutrition et arrive au même niveau de risque que le tabac. En Europe, ce sont près de 700 000 personnes qui décèdent prématurément chaque année des causes de la pollution. La pollution de l'air est ainsi un facteur de risque important pour la santé en France, notamment l'exposition aux particules fines, puisqu'elle constitue environ 7% de la mortalité de la population française. Chaque jour, un adulte inhale environ 10 000 à 20 000 litres d'air selon ses activités, sa composition. Outre l'oxygène et le diazote, qui représentent environ 99% de sa composition, l'air est aussi constitué de polluants tels que des polluants d'origine naturelle comme les poussières, les pollens, mais aussi chimiques issus du trafic routier et de l'industrie. La pollution de l'air, c'est la modification de la composition de l'air par des polluants nuisibles à la santé et à l'environnement. La pollution de l'air est un mélange complexe en constante évolution. 3 polluants issus des activités humaines sont particulièrement problématiques en raison du dépassement récurrent des normes de sécurité, tels que les oxydes d'azote et les particules fines, qui sont des particules de diamètre de moins de 2,5 microns, issues essentiellement des activités humaines, mais aussi l'ozone, qui est produit dans l'atmosphère du fait du rayonnement solaire. La répartition de ces polluants n'est pas homogène sur le territoire et varie aussi en fonction des saisons. La pollution de l'air peut avoir deux provenances, l'air extérieur et l'air intérieur. Les polluants d'origine extérieure peuvent essentiellement être issus d'activités humaines telles que les transports, l'industrie, l'agriculture. Ils sont rarement d'origine naturelle. Ils peuvent varier selon la zone géographique et la météo. On notera que l'émission des particules fines a diminué de près de 40% en France entre 2000 et 2016. Contrairement à ce que l'on peut croire, l'air intérieur est souvent aussi pollué que l'air extérieur. Les différentes sources de pollution sont la fumée du tabac, les produits ménagers, les meubles, le chauffage au bois, le radon. La toxicité de ces particules provient à la fois de leur composition, mais aussi de leur taille. En effet, plus les particules sont fines, plus elles sont capables de pénétrer profondément dans l'organisme, de passer dans le sang et d'aller vers différents organes. Les particules les plus grosses vont être retenues dans la région du nez et de la gorge. Les particules les plus fines, moins de 1 micron, vont-elles pénétrer plus profondément dans l'organisme, notamment dans les poumons, aller jusqu'aux alvéoles où elles peuvent persister. Ces particules peuvent avoir une toxicité double, à la fois une toxicité directe sur les cellules normales de l'organisme à l'origine de modifications génétiques, mais aussi une toxicité indirecte par réaction inflammatoire contribuant à affaiblir les mécanismes de défense de l'organisme. La pénétration de ces polluants dans l'organisme peut avoir des conséquences à court terme et à long terme. À court terme, même à de faibles niveaux d'exposition, ces polluants peuvent provoquer le jour même ou les jours qui suivent une irritation au niveau des yeux, du nez, de la gorge, mais aussi aggraver des pathologies chroniques telles que la bronchite ou l'asthme. À long terme, même à de faibles niveaux de concentration, une exposition qui serait prolongée plusieurs années peut avoir des conséquences sur la santé et notamment favoriser la survenue de maladies cardiovasculaires ou respiratoires. Certains polluants pourraient être cancérogènes, c'est-à-dire à l'origine d'altérations de l'ADN qui peuvent conduire à des mutations et ainsi augmenter le risque de certains cancers.
Depuis octobre 2013, les particules fines de moins de 2,5 microns sont classées cancérogènes pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer, sur la base d'un niveau de preuve suffisant entre exposition à ces particules fines et survenue d'un cancer du poumon. De même, les particules diesel, depuis juillet 2012, sont aussi classées cancérogènes pour l'homme. En France, près de 1500 cas de cancer du poumon seraient attribuables à l'exposition aux particules fines, soit environ 3,6% des cas. Une étude récente publiée en 2023 apporte de nouveaux éléments montrant pour la première fois le rôle direct des particules fines de moins de 2,5 microns sur la survenue de certains cancers du poumon, notamment chez les personnes non fumeuses. En effet, ces personnes présentent assez régulièrement des mutations EGFR et c'est le lien entre ces mutations EGFR et l'exposition aux particules fines qui a été établi. Les auteurs confirment l'association entre une exposition prolongée aux particules fines, 3 ans, et la survenue d'un cancer du poumon. Tout le monde peut agir sur la pollution de l'air en prenant des mesures collectives et individuelles. Du point de vue individuel, notamment, privilégier les transports en commun, la marche, le vélo, éviter les engrais et les pesticides, privilégier les achats locaux et de saison, aérer quotidiennement son domicile. La pollution de l'air est un facteur de risque de nombreuses maladies, dont le cancer du poumon. Elle est essentiellement issue de l'air extérieur, pollué par les activités humaines, mais la pollution de l'air intérieur n'est pas à négliger et nécessite d'aérer quotidiennement son domicile. Des mesures collectives et individuelles sont nécessaires pour limiter la pollution de l'air. Je vous remercie.